les sous-traitants de Live TV. Moi, quand je les écoute, je ris. On va écouter un qui a dit plein de conneries. J'avais pas envie de mettre sa vidéo parce que ça donne mal à la tête, mais je mets juste un bout pour qu'on puisse écouter et on va le déconstruire. Mais j'aimerais dire, avant de venir parler devant des milliers de personnes à la télé, faudrait penser à demain. Parce que Internet rattrape. Venez raconter des conneries sur une chaîne de télé. Hey, privez-nous de ça. En plus, vous êtes vieux. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants et à vos petits-enfants? Avant de venir blablater, il faut faire des recherches pour ne pas venir raconter des conneries. Je répète, il faut faire des recherches pour ne pas venir raconter des conneries. On va l'écouter et puis on va le déconstruire. Je vais mettre juste un bout des bêtises qu'il a racontées. On écoute. Sa vision des choses, en effet, selon les autorités burkinabées, l'action de l'avion nigérian a violé donc les normes internationales en outrepassant ses prérogatives de sorte à avoir donc violé la souveraineté puisqu'il il est passé dans leur espace aérien sans les avoir prévenus. Bon, pour les autorités nigériennes, vous l'avez également précisé, il ne s'agissait pas d'une violation, il s'agissait d'une défaillance mécanique, pour ne pas dire technique, qui a contraint l'équipage à atterrir à Bobo Dioulasso. Et donc, on ne peut pas atterrir à Bobo Dioulasso s'ils n'ont pas eu d'autorisation. Parce que le tarmac de Bobo Dioulasso est quand même sous contrôle d'une armée au Burkina. Et donc, rappelons que, d'abord, il faut rappeler que l'avion en question, l'avion qui est impliqué dans cet incident diplomatique entre les deux États, le Burkina et le Mali, est un avion de transport militaire quadrimoteur. C'est un avion de transport militaire quadrimoteur à turbopropulseur, conçu et construit initialement pour le transport de troupes. Et puis l'évacuation sanitaire et le transport de fret. Donc ce n'est pas un avion militaire en tant que tel, pas un avion sur des guerres, sur lequel on porte par exemple, qui peut prendre des canons automatiques comme les 20 mm. Ça ne peut pas. C'est un avion militaire, mais ce n'est pas un avion de combat. C'est un militaire, oui, c'est un avion militaire, mais pas un avion de combat. Exactement, c'est un avion de transport de fret. N'empêche que sur ce... Et oui, vous avez très bien entendu. C'est-à-dire que tout ce qu'il a raconté, c'est du n'importe quoi. Il a raconté plus que ça. Mais je peux faire mes juste bout là. Déjà, il nous dit que l'avion était obligé d'atterrir à Bobo Dioulasso. Donc, s'il n'y avait pas autorisation, il n'allait pas atterrir. C'est-à-dire qu'il n'a pas écouté le communiqué du Burkina. Il n'a pas écouté le communiqué de l'AES. Parce que s'il avait écouté, oui, l'avion atterrit. Ils ont permis à l'avion d'atterrir. Mais ils ont mené des enquêtes. C'est après enquête qu'ils ont découvert que ils n'avaient pas d'autorisation. Ils n'avaient pas une autorisation pour passer dans leur espace aérien. On peut emballer. C'est un avion militaire. Et cet avion militaire, cet avion de guerre, peut pas traverser un territoire sans autorisation. Oui, ils ont accepté qu'il atterrisse parce qu'il y avait urgence. Comme ils l'ont dit, il a atterri. Mais ils ont mené enquête. Après enquête, ils ont découvert que comment ça se fait qu'un avion militaire du Nigeria traverse leur territoire sans autorisation. C'est ce qui a fait qu'ils ont gardé l'avion. Comment t'as pas écouté ce qu'ils ont dit? Avion de combat, que ça transportait aucune arme. Donc, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que, tonton, à ton âge là, quand tu es parti sur Google, chercher cet avion-là, le C-130 là, c'est tout ce qu'on t'a dit. Tu as dit non, que c'est un avion de fret, un avion de transport. Ah bon, hein? C'est-à-dire que ceux qui transportent là, eux ne peuvent pas être armés, hein? Non, tu t'es jamais posé cette question. Que ces soldats que ça transporte là, eux ne peuvent pas être armés. Là, tu t'es pas posé la question, hein? Tu t'es pas posé la question. Et cet avion-là, si tu ne sais pas, peut transporter des caisses d'armement, des caisses de munitions. Mais c'est ce qui est grave. Et ces soldats ils transportent là, peuvent être armés. Je répète. 94, il peut transporter jusqu'à 94 soldats. Et ces soldats peuvent être armés. Tu t'es jamais posé cette question, hein? Que ces soldats qui transportent, tu as dit qu'il faut seulement le transport, il faut seulement le fret.
ils transportent aussi des caisses d'armement, des caisses de munitions et des soldats armés. Et pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger sont inquiets? Parce qu'on ne sait pas s'ils ont largué des militaires. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont largué. C'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre cette position. Tu t'es jamais posé cette question? C'est-à-dire que tu vas blablater parce qu'il faut blablater quoi? C'est ça? Parce que tu avais les caméras, tu viens, tu racontes du n'importe quoi. Maintenant, tu ajoutes que ils peuvent pas vivre en autarcie. Là, ils ne peuvent pas vivre en autarcie, ils n'ont qu'à rejoindre la CEDEAO. Tu es encore dans ça là? C'est dépassé, ils ont déjà quitté. Il y a longtemps. Ils reviennent plus. Vos conneries de CEDEAO là. Ils disent que ils sont plus là-dedans, ils ont déjà quitté. Maintenant, si toi, tes conneries que tu es venu raconter, c'est pour qu'ils rentrent dans CEDEAO, ils vont plus rentrer dans CEDEAO. Pire, tu as fait quoi? Et tu as ajouté quelque chose de débile à la fin, mais j'étais choqué. Tu as dit que ils peuvent pas attaquer le Nigeria parce que le Nigeria est une force armée devant le Burkina. Tu es sérieux là? Vos statistiques, vous partez bidouiller, que Mediapart a fait sortir, vous mentez sur vos statistiques. Si le Nigeria avait une force armée là, pourquoi Boko Haram est chez eux? Pourquoi depuis 2009, Boko Haram fait des conneries chez eux? Jusqu'à certains états ont fermé les écoles, les enfants ne peuvent pas partir à l'école parce qu'ils partent dans les écoles, prennent les enfants pour aller faire les conneries à les enfants. Et puis, si le Nigeria était une force, comme tu dis là, j'ai dit, l'avion là, au lieu de prendre pour partir au Bénin faire les conneries là, pourquoi ils n'ont pas encore bombardé Boko Haram? Boko Haram, il y a 3 jours, ils ont attaqué un camp de militaires au Nigeria, dans un état du Nigeria. Ils ont déjà les militaires, ils ont filmé, ils ont volé l'armement qu'ils ont pris, ils ont montré. Ah bon, une force, hein. La force l'attend quoi pour repousser le terroriste chez eux depuis 2009? N'importe quoi. Arrête de venir raconter le conneries sur Internet, hein. Et arrête de venir raconter le conneries devant la télé, hein. Quand on est vieux, là, on dit qu'on est sage, mais pour toi, on sait plus, on sait même pas quel nom dit. N'importe quoi. Qu'une force, le Nigeria est une force. Et puis, depuis 2009, Boko Haram en train de les fatiguer là-bas. On voit les militaires même rire avec les gens de Boko Haram. N'importe quoi.